Si c'était à notre époque, Moïse pria et le Saint-Esprit lui indiqua un date. Donc une relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui, vous voyez, c'est tellement nécessaire. Notre vie chrétienne, on a compris qu'avant, on a vécu sans l'essentiel. On nous a dit prière, 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 prière. Mais en effet, on prie pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Point. On jeûne pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous communique ce qu'il faut pour demeurer en Christ. Dieu nous a placés en Christ. Il dit de demeurer en Christ. Je laisse ça de côté. Ça, c'est pour dimanche prochain. Je ne peux pas appliquer ça. Alléluia. Waouh. Alors, je vous donne quelques versets. Et puis on va arrêter là ce matin. Le dimanche prochain, nous allons parler de comment demeurer en Christ. Waouh, c'est fort. Alors, je me mets avec vous dans. Je vais lire quelques 2 ou 3 versets, les expliquer et puis on va prier. 1 Corinthiens 2, le verset 12 dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pas ce que je viens de dire. Nous n'avons pas reçu, lis-nous dans ta version. Moi je lis toujours la version observable, lis-nous dans ta version. Or nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Amen. Donc tu n'as pas l'esprit du monde, tu as le Saint-Esprit. Donc c'est à cause de ce Saint-Esprit-là qu'on nous demande de vivre dans la sanctification, qu'on nous demande de vivre dans la sainteté, qu'on nous demande de demeurer dans la parole. Parce que si lui, il est absent, il ne peut rien voir. Il dit, quand il est là, nous connaissons. Donc quand il n'est pas là, nous le connaissons. Donc il faut qu'il soit là. Il est impératif qu'il soit là pour qu'on le connaisse. Donc s'il n'est pas là, tu vas prier, Dieu ne va jamais t'indiquer le bâton à jeter dans les eaux pour que les eaux ne soient plus à l'air. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Il soit dans ta barque. Or, la barque, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6. Amen. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là, il habite en nous. Et son but, c'est quoi? C'est de nous conduire toujours, chaque jour, vers les merveilles que la grâce nous offre. Amen. Chaque jour, il nous conduit vers les merveilles. Comme chaque jour, Dieu utilisait Moïse pour conduire Israël vers la terre promise. Le lieu où coule le lait et le miel. Et chaque jour, le Saint-Esprit nous conduit vers les merveilles. Son nom a besoin d'une relation avec lui. Yes. La suite de ce message, les différentes suites de ce message vont être intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes en acte 1, la grâce et la foi. Suivez-moi. Suivez-moi. Tout-moi pour la même guerre. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Alors, je te ramène vers un autre verset. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 14. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Et lis à partir du verset 13 et 14. Je vais expliquer cette partie-là. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Oui. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. Et qu'est-ce qu'ils font? De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de cette annonce de l'évangile. Très bien. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi. Maintenant, va dans 2 Corinthiens 9, 14, 2 Corinthiens 9, 13, 14. Merci pour les informations qu'on a reçues. En tout cas, nous on prend ça par la foi. Le Saint-Esprit va nous aider. 2 Corinthiens 9, 13, 14. Par ce service,
par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Oui. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Verset 14. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Donc, ils prient pour vous, madame ma version observable, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Cette grâce-là est éminente. Son éminence. Donc, regardez la hauteur et la valeur de la grâce. La grâce que Dieu vous a faite. Donc, quelle est la grâce que Dieu vous a faite? En nous donnant Jésus-Christ pour mourir à la croix. Donc, c'est à cause de cette grâce-là que toi et moi, on peut dire Dieu. Et puis Dieu dit oui, je t'écoute. C'est à cause de cette grâce-là que quand on a faim, on dit Seigneur, il dit t'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas ma fille, tu auras à manger. Et puis Dieu pourvoit. Si vous enlevez le Christ de sa croix, il n'y a plus de grâce. Alors le Saint-Esprit n'a rien à faire parce que le but du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir nos yeux sur la grâce. Acquise pour nous par Christ à la croix. Si vous enlevez Christ de sa croix, le Saint-Esprit n'a plus rien à faire ici. Si vous enlevez Christ de sa croix, l'amour de Dieu n'a plus de sens parce qu'il sait plus ce qu'il va nous dire. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bon, si vous enlevez le Christ, Dieu ne peut plus dire qu'il nous a aimé parce qu'il n'a plus de preuves. Il n'y a plus de preuves. Donnez-moi votre amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez qu'en fait, notre vie chrétienne vit pour une perpétuelle connaissance de la grâce. Amen. Je vis pour connaître les profondeurs, les longueurs, les largeurs et les hauteurs de la grâce. Si vous vivez que vous ne connaissez pas la grâce, votre foi, votre vie chrétienne n'a pas de sens. Donc vous voyez que depuis longtemps, on a vécu une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Parce qu'on ne savait pas que dans la grâce, il y a les richesses promises par Dieu dont nous devons bénéficier chaque jour. Amen. Pourquoi ton amen est trop petit? Dans la grâce, nous avons les richesses promises par Dieu. Chaque jour, nous devons en bénéficier chaque jour dans la grâce. Amen. C'est pour ça que nous vivons. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. C'est pour ça que nous faisons des louanges. C'est pour ça que nous glorifions Dieu. C'est pour ça que nous exaltons Dieu. C'est pour ça que nous magnifions Dieu. C'est pour ça que je suis content d'être à cette chaîne en train de parler de la grâce. C'est pour ça que vous êtes là, vous abandonnez vos préoccupations. Parce qu'il y a le meilleur que vous cherchez se trouve dans la grâce. Amen. Si vous vivez votre vie chrétienne que vous n'avez pas connaissance de la grâce, vous la vivez en vain. Dieu nous a aimés. Jésus nous a donné la grâce. Et le Saint-Esprit nous a donné la foi pour bénéficier de la grâce. Amen. Voilà ce slogan que vous devez garder pour toute votre vie chrétienne. Je le crois. Dieu nous a aimés. Il nous a donné Jésus. Jésus, mort à la croix, il nous a donné la grâce. Et le Père a fait venir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne la foi dans le but de découvrir les merveilles de la grâce et d'en bénéficier. Amen. Donc Dieu nous a aimés. Jésus nous a donné la grâce. Le Saint-Esprit nous a donné la foi pour bénéficier de la grâce. Amen. Si vous oubliez ce slogan, votre vie chrétienne est nulle. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Amen. Dieu nous a aimés. Jésus nous a donné la grâce. Le Saint-Esprit nous a donné la foi pour bénéficier de la grâce. Pour bénéficier des faveurs de la grâce. Parce que c'est la faveur. Moïse prie, Dieu lui a dit qu'un bateau. C'est une faveur. En temps normal, les gens ont commencé à parler. Moïse, Dieu pardonne-nous. Moïse, Dieu pardonne-nous. Moïse a dit, Seigneur, tu ne nous as pas envoyés ici pour un but misérable, mais c'est pour un but glorieux. Dieu dit oui, en effet. Alors il dit quoi? Regarde là. Pourquoi? Parce que Moïse avait une relation avec lui. Les autres n'avaient pas de relation avec Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un cherche une relation avec le Saint-Esprit? Pour que par ta foi, il t'indique où se trouvent les hommes, les merveilles de la grâce. En Christ Jésus. Hey! Waouh! Waouh!
je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de connaître la grâce. La grâce de connaître la grâce. Oh, alléluia. Alors, allons-y dans quelques petits versets. C'est tellement doux. Allons-y dans quelques petits versets. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. Car ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous. Car tout ce qui arrive, tout cela arrive à cause de vous. Pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux. Afin que la grâce se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Wow. Moi j'ai retenu une seule chose. La grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Si vous êtes un chrétien et que votre relation avec le Saint-Esprit fait que vous grandissez dans la foi, la grâce se multiplie sur votre vie. Plus la grâce se multiplie sur votre vie, plus votre vie, les opportunités d'être heureux, de gloire, de gagner de l'argent, de gagner du travail, de faire des affaires, de réussir, deviennent de plus en plus faciles. Parce que n'oubliez pas, au départ, on a dit dans le message, Dieu dispose à côté de chaque épreuve, chaque problème, la solution. Mais maintenant, la solution, c'est par la grâce qu'on trouve la solution. Tu souffres, la solution est là. Qu'est-ce qui va te faire trouver la solution? C'est la grâce. Et la grâce te demande une chose. Aime Jésus. Aie la foi en lui. Maintenant, Jésus aussi te dit, aime le Saint-Esprit. Aie confiance en lui. Parce que c'est lui qui te donnera la foi en moi. Alléluia. Donc, c'est un message. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas détester un et puis aimer un. Tu es perdu dans le film. Tu ne peux pas déshonorer un et puis détester un. C'est une chaîne. Pour qu'on arrive à la grâce, il faut que Dieu nous ait aimés d'abord. Alors si nous aimons, il donne Jésus. Quand Jésus nous donne la grâce, tout ça, ça est dans un coin. Maintenant on dit, bon d'accord, tu veux la grâce? Attention, on ne touche pas. Le Saint-Esprit dit, il faut passer par moi d'abord. Et quand tu arrives au Saint-Esprit, il dit, bon, je m'appelle Esprit Saint. J'aime la sainteté, j'aime la vérité. Je ne suis pas ténèbres, je suis lumière. Tu es d'accord? Quand il dit oui, il dit tiens la foi. Quand on te donne la foi maintenant, tu dis maintenant c'est comme ça que Jésus est mort à la croix. Oh Seigneur, gloire à ton nom. Et puis Dieu dit la grâce, tiens. Quand tu arrives, oh Seigneur, je lève ton nom, la grâce tient. Oh Seigneur, je lève ton nom, la grâce tient. Donc vous voyez, il y a une chaîne. Dieu, le Fils, il y a l'amour. Dieu, le Fils et nous, il y a la grâce. Mais avant d'arriver à la grâce, il y a le Saint-Esprit qui est au milieu. Il faut passer par lui pour avoir la foi. Allons-y dans la dernière verset, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Ah, je n'ai pas entendu la même bien de quelqu'un. Alléluia. Waouh, je n'ai pas entendu la même bien de quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je n'ai pas entendu ton amen puissant. Waouh. Alors, je comprends maintenant pourquoi, quand l'apôtre Paul avait son problème, vous voyez, il dit, Dieu a placé dans sa chair une écharpe. Plusieurs fois, il a prié Dieu. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est maintenant que je comprends. Amen. Alors, lis-nous 2 Corinthiens, le chapitre 12. Commence à partir du verset 8. On termine à 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur. Au sujet de cette épreuve, va au verset 7, on va voir, ou bien le verset 6. Et pourtant, si je voulais me vanter, oui, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. Écoutez, ce que je vais dire ici est fondamental. Écoutez-moi. J'ai prié et Dieu dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, souvent il y a dans la vie, on a des faiblesses. Et certaines personnes se moquent de nous parce qu'ils pensent qu'à cause de ces faiblesses-là, Dieu nous a quittés, Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu dit à Paul, même si on se moque de toi, certains théologiens disaient que les charmes qui étaient dans sa chair étaient une grosse plaie. Une plaie même cancéreuse. Voilà, c'était sur lui, donc il en souffrait souvent. L'histoire nous dit que souvent la nuit il criait tellement c'était douloureux. Mais quand il dit à Dieu, guéris-moi, il dit ma grâce te suffit. Vous dites que c'est vrai, tu souffres, mais mon esprit est encore là pour que ta foi soit grande, afin que les signes continuent d'être opérés. Parce que si tu enlèves ça, tu seras orgueilleuse. Parce que le Saint-Esprit opère en toi de façon extraordinaire. J'ai peur que tu te prennes pour le Christ. Donc je préfère garder cette plaie. Je préfère garder cette plaie que la Bible appelle une écharpe dans ta chair. Si elle est dans ta chair, quand tu cries, tu sens que tu es faible. Au moins tu ne diras pas que je suis Dieu. Quand les paralytiques marcheront, que les morts susciteront, tu ne diras jamais je suis Dieu. Vous voyez, à travers la vie de Paul, on est en train de comprendre que même si vous êtes un grand homme de Dieu, un grand chrétien qui a la foi, onctionné, vous êtes béni, vous avez un village, mais Dieu peut mettre un défaut dans votre vie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Et quand les gens regardent ce défaut-là, tout le monde va dire, il est le diable, Dieu n'est pas avec lui, Dieu l'a quitté. Et pourquoi Paul dit, mais Seigneur, quand je fais marcher les paralytiques au nom de Jésus, avec les miracles qui s'opèrent, les gens vont dire, il dit, ma grâce te suffit. Celui qui m'a dit que je ne suis pas avec toi, c'est alors que je vais opérer encore pour qu'il comprenne que je suis là. Donc vous voyez que la vie chrétienne, si vous voulez mettre vos regards sur ce que les gens disent, les gens pensent, vous risquez de perdre la grâce, vous risquez de compromettre votre relation avec le Saint-Esprit. On s'en fout de ce que X dit, on s'en fout de ce que X pense. Paul, tu as une plaie, les gens se moquent de toi, on s'en fout de ça. Paul, tu pleures la nuit, on dit voilà celui qui opère les miracles, la nuit pleure, c'est que Dieu l'a quitté, on s'en fout de ça. Dieu dit, ma grâce te suffit. Dieu met toujours quelque chose dans notre vie pour un but. Ce qui t'arrive là, c'est pour un but. C'est parce que tu n'as pas encore compris pourquoi ça t'arrive que tu pleures. Ce que tu traverses, c'est pour un but. Tu n'as pas encore compris pourquoi ça t'arrive, c'est pour ça que tu pleures. Sinon, tu aurais entendu la parole et dit, ma grâce te suffit. C'est vrai que tu ne travailles pas, mais je suis avec toi. Tu es dans ce pays, tu n'as pas encore papier, mais je suis avec toi. Je ne t'ai pas encore oublié. Tu vas avoir papier, tu vas travailler, tu vas avoir tes enfants. Parce que ma grâce te suffit, je suis avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'abandonne pas ses enfants, il n'oublie jamais ses enfants. Et je dis, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je dis, Dieu n'oublie jamais ses enfants. À cause de la grâce, il ne te quittera jamais. À cause de la grâce, il ne t'abandonnera jamais. À cause de la grâce, il ne t'oubliera jamais. À cause de la grâce, même si tu es un pécheur, à cause de la grâce, il sera toujours avec toi. Parce que Jésus t'a donné la grâce. Aussi longtemps que tu auras la foi en Jésus-Christ, la grâce permettra à Dieu d'être favorable, d'être favorable à ta vie. À cause de la grâce acquise par Jésus-Christ, Dieu sera toujours favorable à ta vie. Et c'est à cause de cette grâce-là, même quand on tombe 7 fois, Dieu nous relève 7 fois. Donc celui qui se moque de toi parce que tu es tombé, on s'en fout. Tombe 10 fois, relève-toi 10 fois, parce que c'est pour ça qu'on appelle la grâce. On ne demande pas d'aller tomber. Non, on dit, si tu tombes 10 fois, relève-toi 10 fois, parce que c'est pour ça qu'il y a la grâce. Celui qui se moque de toi, on s'en fout. Celui qui pense qu'on s'en fout. Paul criait, les gens se moquent de lui. Regardez-le, c'est pas le grand homme de Dieu qui ressuscite les morts. Est-ce que vous savez comment Paul était puissant?
Dieu l'utilisait. Un soir, à l'étude biblique, un de ses étudiants était assis à la fenêtre. Il somnolait. Il est fini au deuxième étage. À quel coup s'est cassé le cou. Bon, il est descendu. Il est descendu. Il a attrapé le cou. Mon petit, lève-toi. Et puis le cou là s'est réparé. Le gars est venu à la vie. Bon, un monsieur comme ça, s'il n'y a pas de place, on va l'adorer. S'il n'y a pas de défaut sur lui, on va l'adorer. On va dire qu'il est Dieu. Regardez l'excellence de la grâce. Ne laissez pas les gens utiliser vos faiblesses pour vous faire croire que Dieu vous a quitté. Il est avec vous et sa grâce vous suffit. Il est avec vous et sa grâce vous suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un enfant béni ce soir? Est-ce que je parle à un enfant béni ce soir? Il est avec toi, sa grâce te suffit. Attends, vous pensez que le prix que Jésus a payé à la croix, c'est gratuit? Donc si je tombe, je ne peux pas me lever, donc il est mort à la croix pourquoi? Donc il est mort à la croix pourquoi? Si je suis tombé et je ne peux plus me relever, donc pourquoi est-il mort à la croix? Lève-toi! C'est quel péché t'as commis? Lève-toi! Lève-toi! Vous connaissez celui que Jésus a remplacé à la croix? Il s'appelle Barabbas. Barabbas était un meurtrier, banquier, braqueur. Les deux étaient en prison. Il fallait choisir une personne. Et puis on choisit que les braquages, les meurtres, tout ça, les vols, les viols de Barabbas tombent sur Jésus. On dit qu'on crucifie Jésus à la place de Barabbas. Là où vous avez mis Jésus à la croix, c'était la place de Barabbas. C'était pas lui. Donc, si un braqueur est innocenté par la grâce, amen. Quelqu'un crie avec moi la grâce. La grâce. Les meurtriers sont innocentés. Et là encore, j'ai dit moi encore. Regardez le brigand qui est dans la croix. Il n'a jamais adoré Dieu. Il n'a jamais payé le dîme. Il n'a rien fait. Il a simplement dit à l'autre brigand. Toi tu insultes ce monsieur-là. Mais j'ai dit qu'il oublié de lui. Il a dit que tous les coupables. Mais je lui dis, aujourd'hui tu es au paradis. La grâce a oublié ses péchés. La grâce a oublié ses défauts. Alors qu'on dit certains brigands. Vous avez été du mot brigand, violeur, tueur. Mais la grâce l'a innocenté. Quel péché as-tu commis que Jésus ne peut pas réparer? Pour cela tu es couché, tu pleures, on me persécute, on me calme. Lève-toi et continue ta vie. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Jésus te suffit. Lève-toi et continue ta vie. Dieu n'a pas condamné des brigands, des voyous, et puis c'est des gens qui te condamnent. Est-ce qu'ils savent la hauteur? Ils connaissent la valeur de la grâce? Est-ce qu'ils connaissent la puissance de la grâce? Est-ce qu'ils connaissent la grandeur de la grâce? Est-ce qu'ils connaissent la gloire de la grâce? Qui peut te condamner? La Bible même dit, qui condamnera les élus? La Bible dit, qui condamnera les élus? À cause de la grâce, personne ne peut condamner les élus. Je dis personne. Pour couper clou, Dieu a dit dans la Bible, ne jugez point. À cause de la grâce. Tu as pas de condamner quelqu'un que Dieu lui-même a déjà innocenté. Franchement. Attends, pendant ce temps, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Je dis, les brigands, est-ce que c'est Jésus qui les a crucifiés? Les gens les ont condamnés et Jésus a innocenté celui qui a eu la foi en lui. Amen. Quand les gens te condamneront, viens vers Jésus. Moïse connaît le problème du malade. Il a allé vers Dieu. Quand les gens te persécuteront, va vers Jésus. Quand les gens te calomnieront, va vers Jésus. Quand tu auras des problèmes, va vers Jésus. Par la grâce, Jésus t'innocente de là. Donne-moi cet amen. Donne-moi cet amen.
my God. Oh my God. Ma grâce te suffit. Alors, vous comprenez pourquoi dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 33, il est écrit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Ils le rendaient. Vous voulez une grande grâce repose sur vous? Amen. Est-ce que vous savez que quand vous avez une grande grâce sur vous, là, même vos péchés, Dieu ne tient plus compte de ça? Ah bon, vous pensez que la vie chrétienne, là, vous pensez que la vie chrétienne, c'est une récitation? C'est fort. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour ça que quand quelqu'un dit tu es pécheur, c'est faux, dis-lui tu manques de la grâce. Alléluia. Regardez bien. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur leur vie. Amen. Alors c'est un secret. Vous voulez qu'une grande grâce repose sur votre vie? Vous voulez que Dieu vous fasse grâce? Même quand vous péchez, il vous fasse grâce. Amen. Je ne dis pas d'aller pécher. Même quand il vous arrive de pécher, parce que en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas vivre sans péché. Ça c'est clair. Amen, ça c'est clair. Donc on ne peut pas concevoir la face. Celui-même qui décondamne, qui a péché, lui-même il se cache pour pécher. On n'a pas encore découvert, c'est ça. On n'a pas encore découvert. On va le découvrir. On finira par découvrir. Ça vient. Alléluia. Alléluia. Donc ne laisse personne te condamner. Gloire à Dieu. Si vous voulez qu'une grande grâce repose sur votre vie, rendez témoignage de Jésus. Parlez de Jésus à votre entourage. Gagnez des âmes. Amenez-les à l'église. Parce que la Bible dit quoi? Quand vous gagnez une âme au Seigneur, c'est une multitude de péchés qui sont couverts. Et pour la personne que vous envoyez, et pour vous-même. Donc, il y a une façon de vivre sans péché. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai évangélisé. J'envoie Julien à l'église. Tous mes péchés, même ce que j'ai confessé, ce que je n'ai pas confessé, Dieu pardonne tout. C'est-à-dire c'est automatique. Chaque fois que j'amène une âme à l'église, c'est automatique. Dieu lui-même, parce que l'âme que j'envoie à l'église, à cause de mon évangélisation, ces péchés lui sont pardonnés. Parce qu'il vient vers Jésus-Christ. La grâce innocente. Mais et moi qui l'a amené. Dieu ne t'oublie pas. Celui qui arrose, celui qui arrose, celui qui arrose, celui qui arrose est arrosé. Et quand vous gagnez une âme, pendant qu'on lui ôte ses péchés, on ôte aussi pour toi. Amen. C'est pour ça que Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Malheur à moi si je l'évangélise. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Il est nécessaire que tes péchés soient pardonnés tous les jours. Parce qu'il y a certains péchés, quand tu demandes pardon à Dieu, normalement, il n'a même pas envie d'écouter, même qu'il y a la grâce. Mais quand tu envoies une âme, il dit, bon, ça va, c'est bon, ça va. Parce que quand tu fais ôter les péchés de quelqu'un, obligatoirement, à celui qui donne, il lui sera donné. On offre pour toi aussi. Amen. Donc, un des secrets, c'est l'évangélisation. Dimanche prochain, venant ici, là, viens avec une personne. Débrouille-toi, attrape quelqu'un. Tous tes péchés, tout ce que tu as fait, Dieu m'a enlevé tout. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Chaque dimanche, envoie quelqu'un à Christ. Chaque dimanche, envoie quelqu'un à Christ. Tu vas voir comment ta vie va être. La grâce va se multiplier dans ta vie. Les choses vont devenir de plus en plus faciles. Parce que les anges vont être disposés. La gloire de Dieu va être disposée. Et Dieu va travailler. Même ce que tu n'as pas prié, Dieu va te donner. Amen. Amen. Waouh. Je me souviens, mon père spirituel, Papa Ayo, un jour, il me demandait un témoignage. Il me dit que il a invité un prédicateur américain. Et puis, le prédicateur américain l'a regardé et lui a dit, il va arriver un moment où tu n'auras plus la force de prier. Mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu va susciter des gens qui prieront pour toi. Amen. Et l'onction qui est sur toi sera de plus en plus puissant. Même quand tu n'as pas de vie de prière, parce que la grâce fait que les gens soient à la brèche, ça prie pour toi. Ça prie pour toi. La grâce. Donne-moi cette la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Un peu plus fort. La grâce. La grâce. Faisons-le ensemble. La grâce. La grâce. Amen. Amen. Alors, je vous donne ce dernier verset-là et je m'arrête là aujourd'hui pour cette pour l'acte 1.
de la grâce et la foi. Écoutez les amis, écoutez. Il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 47. Il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et voilà. Louons Dieu et trouvons grâce. Louons Dieu et faisons quoi? Trouvons grâce aux yeux de qui? Aux yeux des gens. Il y a une autre façon dont la grâce fonctionne. Vous arrivez quelque part, on dit aujourd'hui on ne reçoit pas ici. Et puis quand vous arrivez, il y a un monsieur qui dit, bonjour madame, vous allez bien, vous cherchez qui? Non, je suis arrivé, il dit on ne reçoit pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Ça s'appelle la grâce. C'est l'opération de la grâce. Parce que la grâce a permis que tu trouves grâce aux yeux de quelqu'un. Vous n'avez pas vu, vous êtes souvent dans un service. Quand on va vous donner une promotion, quelqu'un vient comme ça. On va dire à quelqu'un, ne dis pas à quelqu'un. Mais on m'a dit ça, c'est les coulisses. On m'a dit que c'est pas comprendre. Si tu dis à quelqu'un, tu as tout gâté. Et puis la personne s'en va. Et vous vous demandez, mais la personne est venue me dire là. Gagne quoi? Bon, pourquoi c'est venu me dire ça? Bon, on dit que pas dire à quelqu'un. De lui, parce que je suis diable. Donc, pas tu me dire. C'est la grâce qui vient t'informer que, de toute façon, tu as de ce bruit là. Oh, regarde, c'est réglé, c'est géré, c'est géré, c'est géré. Pas ton cas, ne pleure pas, ne souffre même pas, ne stresse pas. Tu vas faire monter ton cholestérol pour ne stresse pas. C'est géré. Donc, la grâce permet qu'on vienne te dire les choses pour que tu gardes. Donc, quand vous priez là, arrêtez de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, l'argent ne viendra jamais si toi tu ne trouves pas grâce aux yeux des gens. C'est quand tu as trouvé grâce aux yeux des gens. Il y a des gens qui ont des gens riches dans leur famille et puis ils sont pauvres. Parce que tu n'as pas encore trouvé grâce. Le jour où Dieu va commencer à te faire trouver grâce aux yeux de ces riches là, ils prendront l'argent, on te donnera. Non, dimanche prochain. Dimanche prochain. La suite dimanche prochain pour la suite. Tenez-vous, la suite pour dimanche prochain. Quoi? La grâce. Qui avec moi la grâce? La grâce. Qui avec moi la grâce? La grâce. Qui avec moi la grâce? La grâce. La grâce. La grâce. Oh, la grâce. La grâce. Chers internautes, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est CSBJCAN, communauté sous le Bien Jésus-Christ, sa dernière nouvelle, église de Paris, Sergi. Voilà, votre serviteur, le docteur Olivier le pasteur principal vous a parlé. C'est de 15h à 17h30 tous les dimanches. Nous sommes à 12 rue des Chefours, 95 000 Sergi, préfecture. Alors, vous cherchez l'immeuble ordinal. L'immeuble ordinal, tout le monde connaît, renseignez-vous. Vous entrez par la porte 1, il y a un vigile qui est à côté dans la vitrine, vous toquez, il va vous ouvrir. Vous lui demandez l'ascenseur de la porte 3 au 3e étage. Dimanche prochain à 17h, 15h, 17h30, je vous attends pour la suite du message. Nous, on va prier maintenant encore. On va prophétiser maintenant encore. Que Dieu vous bénisse.